Mentalité de champion. Tu es à 5% de devenir légendaire. Tu n'es pas loin. Tu n'es pas en échec. Tu n'es pas médiocre. Tu es à 5% de basculer dans un autre monde, celui des rares, des élus, des inarrêtables. Ce n'est pas une question de chance ni de talent. C'est une question de volonté, de courage, de feu intérieur. Tu as déjà fait 95% du chemin, mais c'est ce dernier morceau, le plus étroit, le plus brutal, celui qui détruit les faibles et révèle les géants, c'est lui qui te sépare de la légende. Tu vois, beaucoup abandonnent à quelques pas de la ligne d'arrivée. Ils ne savent pas qu'ils étaient à 2 efforts, à un matin, à une décision d'atteindre le sommet. Et toi, vas-tu faire partie de ceux qui se disent plus tard « j'y étais presque » ou de ceux dont on racontera « il l'a fait ». Il a tout donné. Et il a changé sa destinée. Le monde n'a pas besoin de plus de personnes ordinaires. Il a besoin de champions. De ceux qui ne cherchent pas l'approbation. De ceux qui avancent même dans le doute, même dans la douleur, même quand la peur hurle dans leur esprit. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Pour la prochaine vidéo, likez et partagez avec vos proches. Être un champion, ce n'est pas gagner une médaille. C'est se forger un mental d'acier quand tout en toi veut lâcher. C'est refuser d'abandonner quand ce serait tellement plus facile. C'est se lever encore une fois de plus que tu es tombé. Et laisse-moi te dire ceci, la douleur est temporaire, mais l'honneur est éternel. Le monde ne se souvient pas de ceux qui ont commencé, mais de ceux qui ont fini. Ceux qui ont traversé l'enfer et en sont sortis plus forts. Ceux qui ont su transformer leurs failles en feu, leur peur en puissance, leur solitude en force tranquille. Alors aujourd'hui, pose-toi une seule question. Es-tu prêt à franchir ces 5%? Es-tu prêt à souffrir un peu plus, à travailler plus dur, à ignorer les voix qui te disent d'arrêter? Parce que ce dernier effort, ce dernier pas, ce dernier je continue quand tout dit arrête, c'est là que tu deviens légendaire. Tu n'es pas obligé de réussir, mais tu es obligé de vivre en accord avec la lumière qui brûle en toi. C'est ce qu'a dit Abraham Lincoln, et cette phrase, elle a du poids. Elle t'invite à comprendre que le vrai combat, ce n'est pas la réussite telle qu'elle est vendue aujourd'hui, popularité, richesse instantanée, reconnaissance sociale, mais la cohérence avec ton potentiel. On confond trop souvent la réussite avec la célébrité. Pourtant, le succès, ce n'est pas une scène ni des projecteurs, c'est être en paix avec soi-même. Être en forme, épanoui, stable, autonome. C'est se construire soi-même, pas se faire offrir une vie par les autres. Et ce que je dis à mes enfants, c'est simple. Dans la nature, il y a le lion et il y a la gazelle. Les deux ont leur place, mais choisis ton rôle, car l'un chasse, l'autre fuit. Si tu es confronté à des difficultés, ne t'arrête pas, avance, organise-toi, travaille ton plan, reste en mouvement, analyse ta situation, puis persévère. Ne t'endors pas sur tes peurs, active ton esprit, discipline tes émotions, car si tu laisses tes émotions te gouverner, elles finiront par te trahir. Elles te feront douter, abandonner et remettre ta destinée entre les mains du monde. Avant que quiconque croie en toi, tu dois croire en toi-même. Il n'y a pas de plan B, pas de porte de secours. Chaque distraction te coûte du temps, de l'énergie, de la clarté. Reste concentré sur ton plan A, celui qui te hante, celui que tu portes en toi depuis l'enfance. Quand on me demande comment je suis devenu cette version plus forte de moi-même, je réponds par l'isolement, la visualisation, la motivation et une dévotion totale. Il n'y avait rien d'autre. Pas de bruit, juste moi et la vision de celui que je voulais devenir. Et si tu veux vraiment devenir cette version ultime de toi-même, le guerrier fatigué mais debout, couvert de cicatrices mais libre, alors il faudra passer par le feu. Tu ne lui offrirais pas une vie facile à ce héros. Tu ne lui donnerais pas des victoires immédiates. Tu lui forgerais le mental dans l'adversité. Alors pourquoi te plains-tu du chapitre que tu vis aujourd'hui? C'est la forge de ton destin. Tu ne gagnes pas confiance en restant dans ta zone de confort. Ce serait une illusion. La vraie confiance vient du combat, de tomber encore et encore, d'échouer dans la honte, de se relever dans le silence,
C'est en affrontant l'inconnu que tu bâtis ton estime. Ce n'est pas toujours une victoire, mais c'est toujours un pas. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu réalises, c'est là que tout a changé. Chaque palier que tu franchis t'apporte plus de résistance, et pas seulement de la part du monde. Ta propre famille commencera à douter. Des amis bien intentionnés viendront t'avertir. Et si tu perds tout? Mais derrière leurs mots se cache un message plus dur. Je ne pense pas que tu sois capable. Et c'est là que tu dois travailler encore plus fort. Pour prouver à toi-même, pas aux autres, que tu es fait pour ça. Tu obtiens dans la vie non pas ce que tu veux, mais ce que tu es. Et la bonne nouvelle, c'est que tu peux devenir plus. Tu peux élever ton niveau. Chaque jour est une opportunité de te redéfinir, de découvrir ce qui te rend heureux, de chercher ce que tu ferais même sans être payé. Ce feu intérieur, cette passion, c'est ta boussole. Mais attention, personne ne va t'aider gratuitement. Tu dois bâtir ta propre route. Arrête de chercher des excuses. Arrête de blâmer les autres. Prends les commandes. Et oui, ça fait mal. Prendre sa vie en main, c'est comme un traitement radical. Ça brûle, ça blesse, mais ça guérit. C'est un chemin solitaire. Tu dois être prêt à perdre, à être incompris, à marcher dans l'ombre alors que tout le monde cherche la lumière. Tu veux être exceptionnel? Alors tu ne peux pas être comme tout le monde. La conformité crée de la frustration. L'exception crée du rejet. Mais c'est le prix. Et peu importe ton talent. Sans discipline, sans répétition, sans cette volonté farouche d'évoluer chaque jour, ton talent te mènera nulle part. Le succès demande du travail intentionnel, pas de l'agitation vide. Ce n'est pas travailler pour être occupé. C'est travailler pour t'élever. Parfois, le monde te dira de ne pas avoir peur. Mais moi je te dis, la peur, c'est un carburant. C'est un moteur puissant si tu sais le canaliser. La peur de tomber, la peur d'échouer, transforme-les en feu. Que cette peur t'éveille, que cette peur t'oblige à t'élever. Tu es à 5% de devenir une légende. Ce dernier effort, ce dernier souffle, cette dernière tentative, c'est là que tout se joue. Si tu ne le fais pas, tu vivras avec ce regret éternel de t'être arrêté à la porte de ton propre rêve. Et tu regarderas ceux qui ont osé en sachant que tu aurais pu être l'un d'eux. Prépare-toi à tomber. Prépare-toi à souffrir. Prépare-toi à te battre. Parce que la vie ne pardonne pas, mais elle récompense. Elle donne à ceux qui osent. Elle façonne ceux qui résistent. Elle révèle ceux qui refusent de plier. Tu ne pourras pas éviter la douleur. Tu ne pourras pas fuir l'effort. Mais tu peux choisir pourquoi tu souffres. Tu peux décider que chaque goutte de sueur, chaque défaite temporaire, chaque silence, chaque moment d'abandon, tout cela fait partie d'un plan plus grand. Alors vas-y, prends les coups, avance, bats-toi, reste debout. Et surtout, ne lâche rien, parce qu'il ne s'agit pas d'arriver plus vite, il s'agit de devenir quelqu'un en chemin. C'est ton moment, c'est ton combat, et ce combat, c'est celui qui va faire de toi un champion. Mentalité de champion. Ce n'est pas le confort qui te construit, c'est l'inconfort. La vraie croissance ne commence pas quand tout va bien. Elle commence le jour où tu es à terre, vidé, brisé. C'est dans l'épreuve que l'on forge l'homme, dans l'échec que l'on découvre sa vérité, et dans la solitude que l'on rencontre sa force intérieure. Beaucoup écoutent des centaines de discours motivants, des podcasts, des vidéos, mais ne changent jamais. Pourquoi ? Parce qu'ils écoutent sans appliquer. Parce qu'ils veulent se sentir mieux sans agir mieux. L'apprentissage sans transformation n'est rien d'autre qu'un divertissement. Ce que nous cherchons tous, c'est la confiance. Pas une confiance superficielle qui dépend du regard des autres, mais une confiance brute, pure, celle qui naît du travail acharné, du silence, du sacrifice. Celle qu'on ressent au fond de soi quand on entre dans une pièce, non pas à cause de ce qu'on porte, mais à cause des années d'efforts qu'on porte en nous. C'est ça, la vraie estime de soi. Ce n'est pas une médaille autour du cou. C'est une flamme dans la poitrine. La peur est un moteur puissant. Et non, ce n'est pas en supprimant ce qui nous fait peur qu'on devient plus fort. Ce n'est pas en éliminant les obstacles qu'on progresse. C'est en apprenant à affronter ses peurs, à les regarder droit dans les yeux
et à agir malgré elles. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas le monde extérieur que tu dois changer, c'est ta réaction face à ce monde. C'est ton courage que tu dois construire, pas ta zone de confort. La vérité, c'est que le succès n'a jamais été facile. Il ne le sera jamais. Peu importe l'époque, la réalité est la même. Réussir est difficile. Être en forme, construire sa carrière, rester discipliné, élever ses enfants, protéger ses valeurs, tout cela demande de l'effort. Et chaque étape du chemin viendra avec ses critiques, ses doutes, ses échecs. Tu vas tomber, tu vas souffrir, et tu vas devoir te relever encore et encore. Parce que c'est ça, la seule voie vers la grandeur. Arrête de croire que tu as besoin d'un plan B. Un plan B, c'est un parachute qui te fait douter de ton envol. Focalise-toi sur le plan A. Engage-toi à 100%. Donne tout. Et si tu tombes, eh bien tu tomberas en sachant que tu as donné tout, ce que tu avais. Et tu te relèveras, plus solide, plus affamé, plus déterminé. Le monde ne te doit rien. Personne ne va venir te sauver. Personne ne va venir te donner ta vie idéale. Si tu veux quelque chose, il va falloir aller le chercher. Il va falloir construire chaque brique de ta propre maison, seul, dans le silence, pendant que les autres dorment, pendant que les autres doutent. Le plus grand piège, c'est de croire que tu as le temps. Chaque jour où tu ne fais pas ce que tu sais devoir faire, tu recules. Tu laisses passer des opportunités que tu ne reverras peut-être jamais. Tu crois que tu peux remettre à demain. Mais demain n'a jamais été promis. Ce que tu fais aujourd'hui détermine ta vie de dans 6 mois. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui, c'est ce qui t'empêchera d'atteindre tes rêves demain. Tu veux être respecté? Sois discipliné. Tu veux la liberté? Sois maître de toi-même. Tu veux l'excellence? Répète les gestes que personne ne voit, encore et encore. Tu veux de l'impact? Commence par l'exigence envers toi-même. C'est là, dans les heures que personne ne compte, dans les efforts que personne n'applaudit, que se bâtissent les légendes. Exécuter n'est pas une émotion, c'est une décision. Les meilleurs n'attendent pas d'être motivés. Ils ne se lèvent pas seulement quand ils en ont envie. Ils se lèvent parce que c'est ce qu'ils ont décidé de faire, encore et encore. Exécuter, ce n'est pas un état d'âme, c'est un engagement. Peu importe ton humeur, ton passé, ton environnement, tu dois avancer. Il ne s'agit pas d'être inspiré, il s'agit d'être constant. Et n'oublie jamais, chaque rêve que tu as en tête, chaque objectif que tu poursuis, te demandera des sacrifices. Tu perdras du confort, tu perdras parfois des gens, tu perdras le droit à l'excuse. Mais ce que tu gagneras en retour, c'est une version de toi que rien ni personne ne pourra jamais te reprendre. Tu peux vivre tes rêves ou tu peux vivre tes peurs. Mais tu ne peux pas vivre les deux. À toi de choisir. Tu veux vivre la vie de tes rêves? Commence par arrêter de faire semblant. Tu veux vivre une vie qui te fait vibrer, qui te rend fier, qui fait battre ton cœur plus fort? Alors pourquoi essaies-tu encore de la construire seule, dans ton coin, en espérant que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes? Tu dis croire en Dieu, en l'univers, en une force supérieure. Mais au fond, tu ne demandes rien. Tu contrôles tout. Tu t'épuises à tout calculer, tout gérer, tout prévoir. Et pendant ce temps, la vie passe. L'opportunité t'échappe. Tu regardes ton agenda vide et tu crois que parce que personne n'a encore demandé ton temps, il est disponible pour tout le monde. Tu n'as pas protégé ce que tu as de plus précieux, ton temps. Et tu t'étonnes que les résultats ne viennent pas. Tu donnes ton énergie, ton attention, ta vie à tout le monde, sauf à toi-même. Et tu te demandes pourquoi tu te sens vide, pourquoi tu n'avances pas, pourquoi tu ne récoltes rien. Parce que tu as semé chez les autres, mais jamais chez toi. La discipline, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. On ne devient pas maître de soi en suivant ses envies, on le devient en les dépassant. La discipline, c'est faire ce que tu n'aimes pas comme si c'était ta passion. C'est aller courir quand tu es épuisé. C'est refuser ce qui t'empoisonne, même si ça te réconforte. C'est dire non à l'instant pour dire oui à l'avenir.
Ce n'est pas juste renoncer. C'est te prouver que tu peux vivre sans toutes ces dépendances qui te contrôlent. Ce n'est pas une punition, c'est une libération. Et non, il n'y a pas de raccourci, pas de hack magique, pas de bouton secret. Le seul moyen de devenir plus fort, c'est de faire le travail. Encore, encore, encore. Ce n'est pas dans les belles citations que tu vas forger ta puissance. C'est dans les efforts que personne ne voit, dans les choix que personne ne comprend, dans le silence, l'inconfort et la solitude. Tu veux te transformer? Exécute. Passe à l'action. Pas pour faire plaisir à ta mère, pas pour valider les attentes de ton coach, pas pour te faire accepter par ton entourage, mais pour toi, pour honorer la promesse que tu t'es faite à toi-même. Tu sais exactement ce que tu devrais faire, alors fais-le. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. L'exécution, c'est ce qui transforme l'intention en réalité. C'est ce qui transforme une idée en identité. Et prépare-toi. On te dira que tu as changé. Mais la vérité, c'est qu'ils ne savent pas comment te dire que tu as grandi. Tu ne peux pas être exceptionnel en étant comme tout le monde. Si tu veux briller, tu devras accepter d'être incompris. Si tu veux être libre, tu devras déranger. L'alignement personnel crée souvent des conflits externes, mais c'est le prix de l'authenticité. Cesse d'attendre un signe. Le signe, c'est toi. Arrête de douter. Le doute est un gaspillage d'énergie. Tu ne peux pas te permettre de remettre en question chaque pas. Chaque jour compte. Chaque geste façonne la suite. Tu crois que tu as besoin de motivation? Non. Tu as besoin de constance. Tu crois que tu as besoin d'être rassuré? Non. Tu as besoin d'avancer, même dans la peur. La confiance ne naît pas dans ce qui est facile. Elle naît dans la difficulté surmontée. Elle se construit dans l'inconfort, dans la persévérance, dans la répétition. Tu veux devenir meilleur? Travaille. Pas n'importe comment. Travaille pour t'améliorer. Avec intention, avec rigueur, avec passion. Plus tu pratiques, plus tu développes tes compétences. Et plus tu développes tes compétences, plus la vie te renvoie des résultats positifs. C'est pour ça que les meilleurs deviennent encore meilleurs. Parce qu'ils ne s'arrêtent jamais de progresser. Ils apprennent, ils répètent, ils tombent, ils recommencent. La souffrance n'est pas ton ennemi. Elle est ta formatrice. Tu crois que tu es faible? Tu n'as même pas encore vu de quoi tu es capable. La souffrance ne vient pas pour te détruire. Elle vient pour t'élever, pour t'éveiller, pour te redonner les rênes de ta propre vie. C'est dans la douleur que tu te rapproches de ta vraie nature. C'est là que tu découvres ta résilience, ta force, ton essence. On te dira que la vie est censée être facile. Ce n'est pas vrai. La vie est censée être formatrice. Elle te pousse, elle te teste, elle te forge. Et plus tu résistes, plus tu t'endurcis. Ce n'est pas l'absence de problèmes qui fait la grandeur d'un homme, c'est sa capacité à les affronter sans fuir. Tu veux être grand? Commence par apprendre. Ne laisse pas les autres écrire ton histoire. Apprends. Lis. Éduque-toi. Trouve ta voie. Deviens l'architecte de ta propre vie. Chaque compétence que tu développes est une arme de plus dans ton arsenal. Et chaque heure investie en toi est un pas de plus vers ta liberté. Tu ne veux pas finir ta vie sans avoir connu ton potentiel véritable. Tu ne veux pas mourir sans avoir exploré ta propre légende. Tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as pas incarné. Tu ne peux pas inspirer sans transformation. Et tu ne peux pas prétendre réussir si tu t'es trahi à chaque tournant. Être bon, ce n'est pas ne pas faire le mal. C'est faire activement le bien. Il ne suffit pas d'éviter l'erreur. Il faut incarner l'excellence. Être bon, ce n'est pas être neutre. Ce n'est pas juste ne pas nuire. C'est créer, inspirer, impacter. L'absence de mal n'est pas la présence de bien. Si tu veux être un homme bon, sois un homme actif. Agise, prends position, donne, transforme. Et surtout, n'abandonne jamais ton rêve. Si tu abandonnes ton rêve, que te reste-t-il? Un vide, une vie par défaut, une existence tiède. Tu peux tout perdre,
Mais ne perds jamais ton feu intérieur. Il ne faut pas attendre de toucher le fond pour se réveiller. Crée ton propre fond mental. Utilise-le comme point de départ. Comme un rappel. Comme une flamme. La grandeur, ce n'est pas d'avoir tout gagné. C'est de s'être relevé 1000 fois. C'est de ne pas avoir flanché quand la tempête soufflait. C'est de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Si ton pourquoi est clair, le comment devient supportable. Si ton objectif est puissant, les obstacles deviennent secondaires. Tu n'as pas besoin d'être spécial pour réussir. Tu as besoin d'être engagé, déterminé, obsédé. Et chaque jour, tu deviens un peu plus ce que tu crois profondément être possible. L'univers répond à l'énergie que tu lui donnes. Il reflète ce que tu dégages. Alors envoie ta vision, ta foi, ton feu, et regarde ce que tu es capable d'attirer. La discipline, Louisiana Confiance, et la transformation intérieure. Un discours qui va te marquer à vie. Il existe une forme de confiance que rien ni personne ne peut t'enlever. Ce n'est pas celle que tu gagnes avec les likes, les compliments ou les applaudissements. C'est une confiance brute, née de l'effort réel, de la sueur, des larmes, des sacrifices silencieux que personne ne voit. Elle naît dans la solitude des matins sans fin, dans les efforts répétés, dans le refus de céder même quand personne ne regarde. Elle ne s'affiche pas en trophée ni en médaille. Elle bat dans ton cœur, elle se lit dans ton regard. C'est cette confiance-là qui fait qu'un homme ou une femme entre dans une pièce sans avoir besoin de parler, parce que sa seule présence raconte une histoire. Et cette histoire, tu l'as bâtie avec la discipline. La vraie discipline, c'est faire ce que tu détestes comme si tu l'aimais. Pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que tu aimes ce que cette souffrance construit en toi. Refuser cette glace, éteindre l'écran, te lever quand ton corps hurle de rester couché, c'est dans ces choix minuscules et quotidiens que tu crées un nouveau toi. Tu veux changer ta vie? Alors retire ceux qui te freinent, ou ajoute ceux qui t'élèvent. La discipline, ce n'est pas une punition. C'est une déclaration de pouvoir. Je peux vivre sans ça. Je n'ai pas besoin de confort pour exister. Je suis plus fort que mes envies passagères. Mais attention, le plus grand piège, ce n'est pas l'échec. C'est la zone de confort. Ce moment où tu crois que tu as réussi, alors tu relâches. Tu ne te rends pas compte que c'est précisément là que tu es le plus en danger. Parce que la stagnation est la première marche vers la chute. N'attends pas de toucher le fond pour te réveiller. Crée dans ta tête un fond imaginaire, une urgence mentale, une pression interne. Parce que sinon, tu risques de vivre toute ta vie avec ce goût amer d'avoir été à 95%, mais pas jusqu'au bout. Ne te contente pas d'exister. Écris ton histoire. Beaucoup laissent les autres la rédiger à leur place, parce qu'ils ignorent leur propre puissance. L'éducation, la lecture, le savoir, la réflexion. Ce sont des armes. Pas pour suivre le chemin imposé, mais pour tracer le tien. Si tu ne comprends pas les règles du jeu, comment comptes-tu le gagner? Je veux dire quelque chose à tous ces jeunes, à tous ces enseignants, à tous ceux qui doutent. Tu peux coacher une âme, même si tu n'as pas grandi dans son monde. Mais pour ça, il faut comprendre que cette génération ne se laisse pas convaincre par des discours creux. Elle a besoin d'authenticité, de lien, de vérité. Il ne suffit pas de balancer des livres. Il faut allumer une flamme. Et cette flamme, personne ne peut la rallumer pour toi. Elle peut être minuscule, vacillante, presque invisible, mais si elle existe, alors tu as une chance. Le plus dur, ce n'est pas de faire. C'est de croire que c'est possible pour toi. Parce que la plupart du temps, on regarde ceux qui réussissent et on se dit « c'est fou ce qu'il fait ». Non, ce n'est pas de la folie. Ce que tu appelles fou, c'est juste quelque chose que tu n'as jamais osé faire. Et maintenant, pose-toi cette question. Pourquoi pas toi? Tu as un cerveau, tu as un cœur, tu peux apprendre, tu peux choisir, tu peux te transformer. Tu peux construire un avenir où tu protèges les tiens, où tu offres plus que ceux que tu as reçus. Tu peux devenir fort, tu peux devenir libre, tu peux devenir redoutable. Mais seulement si tu arrêtes de négocier avec toi-même. Tu as signé un contrat avec toi.
Tu as dit que tu allais t'entraîner, travailler, évoluer. Et maintenant que ça fait mal, tu veux revoir les termes? Non. Tiens bon. Tiens ton engagement. Parce que si tu abandonnes, tu vas devoir vivre toute ta vie avec cette pensée. Ce rêve que j'avais, je l'ai laissé à quelqu'un d'autre. Et ce rêve, crois-moi, il n'attendra pas éternellement. Quelqu'un d'autre va le saisir. Quelqu'un qui n'a pas lâché à 95%. Tu crois que la réussite est facile? Qu'il existe un raccourci? Il n'y a pas d'ascenseur vers le sommet. Tu dois monter les marches, une à une, avec la peur, avec la fatigue, avec le doute, mais avec la certitude que chaque pas compte. Et même si tu tombes, qui s'en soucie? Relève-toi. L'échec, c'est un outil, pas une malédiction. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui tombent, et tombent encore, mais se lèvent toujours. Tu veux des abdos? Ce n'est pas difficile à comprendre, c'est difficile à faire. Tu veux une entreprise? Un corps sain? Une paix intérieure? Rien de tout ça ne se commande sur Amazon. Tu dois saigner. Tu dois douter. Tu dois recommencer. Encore. 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 La peur est réelle. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la décision de continuer malgré elle. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de secret. Il n'y a que toi. Contre toi. Alors, ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Arrête-toi quand tu as fini. Alors maintenant, regarde-toi dans le miroir. Pas avec les yeux fatigués de celui qui doute, mais avec la vision claire de celui qui commence à comprendre qui il est vraiment. Tu es plus que ceux que tu vis actuellement. Plus que tes erreurs. Plus que tes échecs. Plus que ce que les autres pensent ou disent de toi. Tu es cette étincelle que rien ni personne n'a réussi à éteindre jusqu'ici. Tu es cette force qui continue d'avancer, même dans le noir. Tu es à 5% de ta transformation totale. Et 5% ne demandent pas un miracle. Ils demandent une décision, un choix clair, celui de ne plus jamais reculer, même d'1 millimètre. Celui de repousser tes limites encore une fois, encore un jour, encore une bataille. Parce que la vérité, c'est que les champions ne naissent pas champions. Ils se forgent dans la sueur, dans la douleur, dans les silences, dans les moments où personne ne les regarde, où personne ne les encourage, où tout semble s'écrouler, mais où eux restent debout. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, tu gagnes du terrain. Chaque fois que tu refuses de te plaindre, tu renforces ton esprit. Chaque instant où tu continues, alors que tout te pousse à abandonner, tu gravis la montagne que d'autres ont choisi de contourner. Et un jour, ce jour arrive toujours, tu regarderas en arrière, et tu réaliseras que tu as fait plus que réussir. Tu t'es transformé. Tu es devenu un homme.